Est-ce que tu te trouves belle? Est-ce que tu te sens belle? Est-ce que tu t'aimes? Vraiment? Est-ce que tu as un amour inconditionnel pour toi? Est-ce que tu as confiance? Est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu te fais confiance les yeux fermés? Peu importe la situation. Parce que crois-moi, tout commence par là. Aujourd'hui, on va parler estime de soi, image de soi, confiance en soi, amour de soi. Le trio gagnant, le trio du cœur. Le trio qui te fait avancer, peu importe les situations. Le trio qui va te faire réussir ta perte de poids. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de la série spéciale Summer Body Vibe. Si tu ne me connais pas, moi c'est Patricia Klopkar. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Tous les jours, je t'emmène avec moi dans ma balade matinale. Objectif, 10 000 pas par jour. C'est là où je te donne mes meilleurs conseils, mes meilleurs outils, mes meilleurs tips pour t'aider à réussir ta perte de poids. J'en profite, tant qu'à faire. Si c'est pas encore fait, tu peux venir me rejoindre dans mon groupe privé. L'accès est totalement gratuit. À l'intérieur, tu vas trouver une communauté de femmes déterminées à réussir leur perte de poids. Bien sûr, cette communauté, elle s'adresse si tu es vraiment déterminée, tu es prête à passer à l'action parce que toutes les semaines, il y a des défis pour t'aider à atteindre ton objectif. Je te mets le lien directement en description. L'estime de soi, c'est un pilier aussi clé de ma méthode d'accompagnement. Pourquoi ? Parce que là, tout de suite, tu peux me dire, c'est quoi le rapport entre la perte de poids, l'assiette, les calories et l'estime de soi? Parce que si tu ne t'aimes pas, si tu ne te fais pas confiance, si tu as une image pourrie de toi, je peux t'assurer que tu n'atteindras jamais ton objectif. Peu importe le nombre de calories que tu mets dans ton assiette. Si tu ne t'aimes pas, si tu as une image éclatée de toi, et si tu ne te fais pas confiance, tu ne pourras jamais atteindre ton objectif. Parce que le point central de toute réussite, c'est l'amour que tu te portes, l'image que tu as de toi et la confiance que tu as en toi. C'est le nerf de la guerre. Et c'est là où il faut que tu travailles en premier. Si à chaque fois que tu fais quelque chose, tu ne vois que le négatif, tu ne vois que les choses qui vont pas, tu ne vois qu'une raison supplémentaire de te critiquer, de te mettre des bâtons dans les roues, comment veux-tu avancer? C'est quand tu te regardes dans le miroir, au lieu d'être ta meilleure amie et te dire à quel point tu es belle, tu es magnifique, tu vas tout péter, tout déchirer, tu es là en train de te critiquer et je suis moche, et je suis laide, et je suis grosse, et personne veut de moi, et je suis dégueulasse, et caca, et caca. Tu penses que tu as envie de faire quelque chose pour toi? Vraiment? Si tu te lances dans un projet, tu te lances dans une action, mais que tu doutes de ta réussite, tu doutes de ta capacité à mener à bien cette action, est-ce que tu penses que tu vas réussir? Oui, je sais, ça pique. Ouais, aujourd'hui, ça pique un peu, c'est vrai. Mais il faut que quelqu'un te le dise, parce qu'on nous a fait croire, parfois, souvent, qu'il fallait pas trop te montrer. Que si tu avais trop confiance en toi, tu étais hautaine. Si tu me disais trop que tu t'aimais, ou à quel point tu te sentais belle, tu étais égocentrique. Parce que c'est les autres avant toi. Et tu t'es oublié dans ce rôle de fille parfaite, dans ce rôle de mère parfaite, dans ce rôle de femme parfaite. Tu t'es oublié pour faire plaisir aux autres, pour entrer dans les cases, pour entrer dans la norme. Tu t'es éteinte. Parce que peut-être tu étais pleine de joie, pleine de rêves, pleine de confiance. Tes expériences passées, tes traumas, tes croyances ont grignoté petit à petit cette lumière. Aujourd'hui, tu doutes, tu manques de confiance, tu te sabotes, tu te critiques. Mais ça, c'était avant d'écouter cet épisode. Aujourd'hui, tu vas travailler sur ta confiance, sur ton estime et sur ton image.
Parce que c'est elle. C'est elle qui va te faire poser les actions. C'est elle qui va te renforcer. Plus tu vas travailler ça et plus tu vas te renforcer. Plus tu vas te renforcer, plus tu auras envie d'en faire encore plus. Et plus tu vas faire encore plus et plus tu vas atteindre tes objectifs. À chaque fois que je sors pour aller marcher, je me félicite. Je me félicite. Si ça fait un petit moment que tu es sur le podcast, tu sais que ça fait plus d'1 an que je marche. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, il fait froid ou pas, il fait chaud ou pas, je suis dehors. Et je marche. Et à chaque fois que je franchis le seuil de ma porte et que je marche et que je vois que je suis seule dans la rue. Parfois, je suis seule dans la rue. Je vais me demander, mais qu'est-ce que tu fous là? Il fait froid. T'es avec ton manteau, tu marches. Je suis seule dans la rue. Mais je me félicite. Je me félicite parce que ça fait grandir ma confiance. Et que je me dis, hey, t'es seule, mais tu le fais quand même. T'as pas envie, mais tu fais quand même. Bravo, continue. Tu vas atteindre ton objectif. Parce que tu continues quoi qu'il arrive. Mais ça, il n'y a que toi qui peux te l'injecter. Souvent, ce que je dis à mes coachés, c'est d'avoir à côté d'elle une espèce de tirelire imaginaire. Comme un petit cochon, comme une petite jarre. Ah, Aladdin, tu vois, un petit truc précieux. Ou quand tu mets une pièce à l'intérieur, ça fait ding. Tu vois, ça résonne. Et cette petite jauge-là, cette petite jarre, à chaque fois que tu fais quelque chose de bien, tu mets une pièce en or à l'intérieur. Si tu préfères un petit coffre, tu peux avoir un petit coffre aussi. Tu vois, un petit coffre avec une petite fente comme une tirelire. Et à chaque fois que tu fais quelque chose de bien, tu te mets une pièce d'or. Et ça remplit. Ça remplit ta jauge d'estime de toi. Parce que là, je suis en train de t'enregistrer cet épisode de podcast. Et que je pourrais très bien être avec mes enfants en train de prendre le petit déjeuner. J'aurais pu chiller dans mon lit. Tout le monde était en train de dormir au moment où je suis partie. Mais je suis partie faire ma marche et pour enregistrer cet épisode. Pourquoi? Parce que je me suis engagée de moi à moi et de moi vis-à-vis de vous. Tous les lundis, un épisode doit être sur la plateforme. Tous les lundis, un épisode doit être publié. Ça, c'est un engagement que j'ai pris. Personne m'y obligeait, hein. Mais c'est un engagement que j'ai pris. Pour atteindre mon objectif, oui, c'est certain. Et pour la cohérence. Je ne vais pas te demander de poser des actions si moi-même, je les applique pas. Et c'est là où tu renforces l'estime que tu as de toi-même. Quand tu dis quelque chose, quand tu te promets quelque chose, quand tu t'engages pour toi, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Parce que si tu ne respectes même pas ta propre parole pour toi, comment tu veux renforcer ton estime de toi? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Parce que déjà, tu te trahis. Tu trahis déjà tes mots, tes propres mots. Donc moi, je t'invite à faire un état des lieux. Tu me connais, j'aime bien faire les états des lieux. D'ailleurs, si tu n'as pas encore suivi les autres épisodes de la série, je t'invite à aller les regarder. Ça se suit. Peut-être je fais une petite playlist spéciale pour que tu puisses les retrouver. Comme ça, tu auras les autres épisodes. Mais je t'invite à faire un état des lieux. Et te dire aujourd'hui, tu vas faire comme une petite jauge, tu vois. Tu vas faire comme un petit graphique. Tu vois, tu vas graduer comme des températures, comme un thermomètre, de 0 à 10. Et tu vas te fixer, noter quel est ton niveau en termes de confiance en termes de confiance en toi. Donc, sur une échelle de 0 à 10, j'ai confiance en moi à quel niveau? À 4, à 5, à 6, à 8, à 10. Tu vas te noter ça. Ensuite, tu vas noter au niveau de l'image de toi. L'image de toi, c'est est-ce que j'ai une image positive de moi? Est-ce que quand je me regarde dans le miroir, je suis fière? Là encore, l'idée, c'est pas d'être dans le jugement en mode non mais il y a ça qui va pas, caca, 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 caca. Il faut que je bouge ça, il faut que je bouge ci, j'ai des bourrelets, ça va pas, je suis moche, papa. Ok, on n'est pas dans ça. Ce que je veux justement, c'est que tu prennes du recul et que toi, aujourd'hui, l'image que tu as de toi, tu la noteras à combien? À 2, à 3, à 4, à 10? Note. Et la dernière petite colonne, ça va être pour l'amour de toi-même. L'amour de soi. Tu te mettrais à combien? À quel point tu t'aimes? Sur une échelle de 0 à 10. Peu importe que tu fasses des conneries ou pas, à quel point tu t'aimes? 0 à 10. 10, t'es au top. 0, il va falloir que tu travailles. Note ça. Fais un état des lieux pour savoir où est-ce que tu en es. Une fois que tu as fait cet état des lieux,
tu vas pouvoir travailler sur les points principaux, ceux qui sont les plus bas. Tu vas les faire un par un. Si aujourd'hui, ton niveau de confiance en toi, il est en dessous de 5 et que c'est ta note la plus basse, ok. Tu vas tous les jours poser une action pour renforcer ta confiance. Ça peut être, je vais me challenger un petit peu au niveau sportif et au lieu de faire 10 minutes de marche, aujourd'hui, je vais faire 30 minutes de marche. J'ai confiance en moi, je sais que je suis capable de le faire. Ok. Ça peut être, aujourd'hui, je vais tester une nouvelle recette. J'ai jamais cuisiné cet aliment. Je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner, mais j'ai confiance en moi, je sais que je suis capable de le faire. Voilà quelques exemples. Mais à toi d'en trouver d'autres qui te parlent plus. Ok? Mais en tout cas, tu vas te focaliser à poser une action concrète pour renforcer ta confiance. Et quand tu accomplis cette action, tu te félicites. Je suis contente. Je suis fière. Je peux me faire confiance. Tu te félicites. On arrête quand je fais pas les trucs, je me tape sur les doigts, mais par contre, quand je les fais, je me dis rien. Non. Tu te félicites. Un enfant, quand il fait quelque chose de bien, tu le félicites. Et bah, tu fais pareil avec toi. Pareil pour l'image de soi. Pour l'image de soi, ça, ton action, tous les matins, tu vas te regarder. Hein. Tous les matins, tous les soirs. Tu vas te regarder. Et tu vas trouver une chose positive à dire sur toi. Ah, aujourd'hui, j'ai une belle peau. Ah, mes cheveux, ils sont top. Ah, j'ai l'impression que je suis en train de m'affiner. J'ai l'impression que ça se raffermit, mon corps. J'ai mis une jolie tenue. Je me sens belle. Oui, et puis arrête les tenues sacs, là. Les tenues où tu ressembles à rien. Ça, on arrête. Parce que forcément, si tu mets quelque chose sur toi où tu ressembles à rien, tu te doutes bien que quand tu vas te regarder dans le miroir, bah, tu vas trouver que tu ressembles à rien. C'est un calcul mathématique. Donc on arrête avec ça. On se met des tenues où on se sent bien, ou quand on les met, on se sent joli, ou si c'est pas encore, je me sens jolie, je me sens au moins bien dans ce que je porte. Tu te concentres sur ça. Je t'invite aussi à faire le ménage dans ton placard. Tous les fringues dans lesquels tu te sens moche, tu les jettes. Tu les jettes, tu les donnes, tu fais ce que tu veux avec, mais tu les portes pas. Encore une fois, ça c'est de la logique. Si tu mets des choses, quand tu te regardes dans le miroir, tu te sens horrible, eh ben tu les mets pas. Ça c'est pour la partie image de soi. Et pour la partie amour de soi. L'amour de soi, c'est qu'il va falloir que tu te passes un peu de pommade. Hein. Moi je dis la pommade. La crème, la pommade, ce que tu veux, la petite huile essentielle, la petite huile parfumée qui fait du bien. En gros, dis-toi des mots doux. T'es très doué pour te dire des choses comme oh je suis trop bête, oh je suis vraiment trop conne, oh pour rester poli hein. Oh mais je suis vraiment trop nulle. Oh non, arrête ça. Arrête ça. Dis-toi plutôt oh je suis trop forte. Je suis trop balèze. Non, franchement, j'ai assuré. Ouais, je m'aime. Je m'aime. Tous les jours, fais-toi ta petite série de 2, 3 affirmations que tu vas te répéter à chaque fois que tu réussis quelque chose. Ou pas d'ailleurs. Je te dis ça, mais ou pas. Juste t'as envie de te le dire, tu te le dis en fait. Même si c'est minime, même si c'est que dans ta tête, même si c'est à voix haute, tu te le dis. Là, je vais terminer d'enregistrer mes épisodes. Ben moi, je suis contente. Je suis contente parce que là, je suis en train de prendre de l'avance sur mes épisodes du mois d'août et ça fait trop plaisir. Est-ce que je suis fière de moi? Oui. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et je le dis avec le sourire et je suis trop contente. Mais il n'y a que moi qui suis contente. Ça ne change rien. Mais moi, ça me satisfait. Et derrière, je renforce ma jauge. Je me mets une pièce d'or. Parce que je me kiffe. Parce que quand je fais des trucs comme ça, je me kiffe. Et je me mets une pièce d'or. Et visuellement, je vois cette pièce d'or tomber dans cette jarre. Magnifique. Et elle est là pour confirmer que je suis une femme exceptionnelle. Et c'est ça que je t'invite à faire. Je te demande pas de valider si je suis exceptionnelle ou pas. Je demande à personne de valider si je suis exceptionnelle ou pas. Ça m'intéresse pas. Mais moi, je me trouve exceptionnelle. C'est tout ce qui compte. Et je t'invite, toi, à te trouver exceptionnelle. Pour ça, travaille sur ces différents points. Et ensuite, n'hésite pas à m'envoyer un petit message pour me dire qu'est-ce que ça a donné de ton côté.
Si cet épisode t'a plu, bien sûr, je compte sur toi pour le liker, t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Je compte sur toi aussi pour me mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast préférée parce qu'on a un compteur, on a un record à exploser et je compte sur toi. Et n'hésite pas aussi à partager à une copine pour qu'elle puisse découvrir un peu le podcast. Je te laisse là et je te dis à très vite. Bisous, bye. Et je suis à 7836 pas. On n'est pas mal du tout. Ça fait plaisir. Allez, bisous, bye.